Bonjour à tous, bonjour à tous, c'est Inaya, bienvenue, ravie de vous retrouver ce matin. Je vais faire un tirage qui sera un tirage temporel sur les 3 prochaines semaines en amour, ce qu'il vient. J'ai pris Lumière de Fée, l'oracle. Voilà, on va aller voir les énergies. Il faut que je vous explique un petit peu aussi comment ça fonctionne avec les énergies là. En fait, tout simplement, pour moi, il y a des vagues d'énergie. Des courants d'énergie sur lesquels, qui nous portent en fait, sur lesquels on peut, je dis à chaque fois, surfer, etc. Donc les énergies qui arrivent dans les 3 prochaines semaines, ce sont des énergies qui vous permettent de transformer, d'atteindre quelque chose, d'avoir la réalisation de quelque chose de concret qui se voit dans le tirage. Il est possible que ce ne soit pas la première fois où vous êtes sur ce courant d'énergie que les choses se réalisent, mais il est possible que ce soit la 3e fois où vous prenez la vague et où vous allez passer la barre. Voilà. Donc, il y a des personnes pour lesquelles les choses vont se réaliser dans le temps imparti et d'autres qui prendront une vague, puis une autre vague et puis qui arriveront en fait au même résultat. Okay, parce qu'il y a plusieurs nettoyages, il y a plusieurs déblocages et c'est normal. Donc nous, on va aller voir les énergies dans les 3 prochaines semaines en amour et ce qu'il peut se passer pour vous. Alors, voilà. Alors, les cartes sont mélangées, donc on va prendre différemment. Alors, on voit quand même quelqu'un, là, pour les 3 prochaines semaines, qui est, comment dire, en train de regarder les choses qu'il ou elle a créées, ou de regarder soi-même, ou de regarder des réalisations, ou de regarder des belles choses qu'on a fait. C'est simplement que l'attention ici, elle est concentrée sur une création, une fierté, où on parle de gratitude, quelque chose où, en fait, qui nous rend heureux ou heureuse, quelque chose pour lequel on est content. Okay. Alors, en amour, tout simplement, ça veut dire que on prend soin à l'intérieur de l'amour, qui peut être un amour des sentiments qui sont nés, qui peut être un amour du passé, qui peut être un amour présent, qui peut être quelque chose qu'on entretient et dont on est heureux ou qui réjouit à l'intérieur. C'est pas une phase d'expansion énorme de l'amour, c'est vraiment ce que je vois, c'est une flamme, c'est une petite flamme, mais c'est une flamme, ou de taille moyenne si vous voulez, qui continue, qui perdure. Alors, ce qu'on dit ici, c'est de protéger votre amour. Enfin, de protéger. En fait, prendre soin est plus le mot. Vous, en tout cas, ce que vous faites, c'est, pour moi, vous n'allez pas forcément faire grandir de façon démesurée l'amour ou quelque chose, et on dirait que vous avez semé sur votre route, vous avez semé des graines. Alors aujourd'hui, peut-être que ça vous paraît vain, vous ne voyez pas forcément le résultat et tout, mais on parle d'espoir et on parle de quelqu'un qui a semé des graines d'amour. Okay, et on parle de l'entretien d'une flamme. Donc pour moi, comment dire, voilà, dans les 3 prochaines semaines, vous prenez soin, en fait, ça peut être des sentiments intérieurs que vous avez eus, de l'expression en fait de l'amour que vous avez, mais c'est très intérieur. C'est une offrande, c'est une gratitude vis-à-vis de là-haut, vis-à-vis du divin. Voilà, pour quelque chose, pour une flamme. Donc pour moi, il y a une flamme qui qu'elle grandisse à certains moments, que ce soit le grand feu, qu'elle baisse, qu'elle soit de moyenne taille, qu'elle soit petite et tout, c'est une flamme qui perdure. Et il y a eu plusieurs étapes ou plusieurs graines d'amour, on va dire, semées. Ou une flamme qui continue à exister et qui, parce qu'elle a été entretenue. Et pour moi, c'est vous qui entretenez ou qui gardez une flamme. Donc là, ça va pas être la plus haute flamme, comme je disais, enfin c'est mon impression, on va aller voir. Mais il y a de l'espoir, vous gardez en fait à l'intérieur de vous, ça peut être annexe dans votre vie ou ça peut être à l'intérieur dans votre vie, une flamme d'amour qui est là, qui est née et qui est dans les moments intimes. Il y a quelque chose vraiment très important ici qui se passe dans les moments d'intimité, dans les moments où vous êtes avec vous-même. C'est quelque chose de très intérieur. Ça peut être quelque chose dont vous ne parlez pas à plein de monde. Voilà, c'est une gratitude intérieure pour la possibilité d'aimer ou le sentiment d'amour ou la flamme pour quelqu'un. Mais c'est avant tout la flamme d'amour, quelque chose qui vous habite, quelque chose qui perdure. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une carte de pardon. Pour moi, c'est un peu
malgré toutes les épreuves, malgré tout ce qui s'est passé autour, malgré tout ce qui a été et pas été, vous avez en fait de la gratitude pour en fait l'amour, la flamme qui existe. Voilà. Donc la carte du pardon, elle vient surtout dire, il y a un temps de repos pour moi ici et de confort à prendre par rapport à quelque chose qui a été peut-être un peu chaotique ou qui a laissé sans suite ou qui a juste, où on a eu l'impression de semer voilà, des pas, des graines d'amour et tout ça, mais que c'est resté un petit peu comme ça. Hein. Donc, on dit se débarrasser, penser à rien qui soit... se débarrasser de ce qui est inutile. Pensez à rien qui puisse vous entraver. Faire vraiment ce retour intérieur, ce recueillement, cet entretien de flamme et arrêter de penser voilà, aux soucis ou penser, mais de façon, comment dire, ici c'est une carte très positive hein, de gratitude et tout ça. Et de façon positive sur les actes, sur les choses qui se sont déroulées. Voilà, pourquoi? Parce qu'en fait l'amour vous habite, pour moi ici, et perdure. Alors, il y a des transformations à certains moments, mais ceci reste, au moins pour l'amour qui vous habite. Voilà, il y a ces énergies-là. Donc, ouais, on a la carte de la réussite et de la transformation derrière. Donc, c'est très positif. Donc, là, on se dit simplement que les 3 prochaines semaines, donc vous avez... des énergies qui sont plutôt feu, qui sont plutôt intérieures, qui sont plutôt cocooning, on se laisse porter, bercer, on laisse un temps en fait de réflexion, mais aussi de lâcher un petit peu les choses. Ici, il y a une notion de laisser un petit peu les choses partir et tout ça, se concentrer sur soi, se concentrer sur les choses positives, les visualisations positives et tout. Ça, c'est important. Pour moi, ici, la transformation, on ne la voit pas, enfin, elle est retournée. Vous n'avez pas l'impression, pour moi, que ça va se transformer. Et il y a la carte de la réussite derrière. Vous devez être dans une période où vous dites, peut-être, hein, je me retrouve beaucoup avec moi-même, machin, je suis toujours en train de faire un travail, etc., perso, intérieur, tout ça. Je pense que vous ne voyez pas encore la transformation qui arrive. Ok? Mais cette transformation, elle arrive. Alors, c'est une transformation... Vous vivez les choses de toute façon de manière assez intérieure, mais pour moi, c'est une explosion de joie et surtout de légèreté. Donc, cette transformation, elle est bien inscrite et en fait, ça rayonne. Vous allez, pour moi, rayonner. Il y a quelque chose qui rayonne. Hein. Il y a quelque chose de sacré. Il y a quelque chose qui dit un petit peu enfin aussi, parce qu'il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Donc, on avait le cocon, pour moi il se retrouve ici un peu aussi. Ça veut dire on a prendre soin d'eux, le cocon, le pardon et ici c'est une transformation, on dit, qui se fait petit à petit. Pourquoi est-ce que vous avez l'impression peut-être que ça ne se transforme pas ou ça ne va pas se transformer? C'est parce que c'est vraiment, vous savez, avant que la chenille devienne papillon, il y a un temps qui est très important. Et même plus quelquefois que le temps de vie du papillon lui-même. Donc en fait, ça met beaucoup de temps à sortir de sa chrysalide et tout ça. C'est quelque chose, une chose à laquelle vous aspirez profondément. C'est une lumière qui vous a manqué, c'est quelque chose, voilà, vous aspirez profondément à ça. C'est quelque chose qui vous a manqué. Cette lumière, elle va venir sur vous et peut-être vous reconnaître aussi dans quelque chose. Mais elle va aussi rayonner de vous. Vous aurez pour moi ici, comment dire, quelque chose de facile, quelque chose qui rayonne, quelque chose où enfin on peut exprimer sa joie qui part de l'intérieur, où voilà, il y a des rayons de lumière qui partent de vous. Il y a de la simplicité, ça veut dire ici on dit que tout en fait se dénoue, que tout paraît simple. On a des couleurs de chance ici aussi. Hein. Avec ces cartes, donc par rapport à un autre ou une autre, il y a du désir qui est entretenu et qui perdure. Pour moi, le désir perdure. Et le désir, c'est une clé ou c'est quelque chose d'important ou c'est pas important, mais c'est un fil rouge, un fil continu dans votre relation.
Il y a peut-être pour certains ou certaines des personnes qui vont voilà, aller plus dans la nature parce qu'on a des couleurs très naturelles, qui vont aller se ressourcer, qui vont d'abord aller prendre la lumière. Alors ça peut être tout simplement aller au soleil, hein. Aller prendre la lumière, même si c'est dans votre jardin ou à la plage. Hein. Prendre la lumière parce que d'abord on se recharge de lumière et ensuite on rayonne. Donc il y a ce passage... On oublie les soucis. Il y a quelque chose de la notion ici vraiment de on oublie les soucis. Alors, on me parle ou on me dit que c'est un pas à pas, en fait, tout ça. Là, on me parle d'un pas à pas. Que vous avez des choses, tout simplement, des petits déblocages intérieurs et tout ça. Que la situation extérieure, elle n'est pas prête. Mais que ici, vous pouvez transformer les choses. Pour moi, c'est par vous-même. En énergie positive. Pour moi, cette flamme, elle perdure tout en continu. Ça veut dire que vous allez faire une transformation pour être plus heureux ou heureuse dans votre vie. Pour autant, le feu, enfin voilà, ce qu'il y a pour l'autre, la flamme, elle reste. Pour certains, vous vous demandez parce que la flamme baisse et puis ça remonte, puis quelquefois, c'est les grandes expressions et puis quelquefois, bah, c'est tout petit, c'est une petite flamme comme ça. Mais il y a, comment vous expliquer ? Il y a trop de phases, de choses qui ont été données en amour, de choses qui sont, en fait, qui ont été semées d'actes d'amour, des choses comme ça. On parle de personnes qui sont liées, qui peuvent possiblement futur être mariées et tout ça. On parle de quelqu'un qu'on désire, de quelqu'un qu'on n'a pas encore et tout. Donc pour moi, c'est vraiment ces énergies. Mais pour moi, il y a une phase où c'est développement intérieur et rayonnement par vous-même ou de vous-même. Ok? Donc sur ça, on peut aller poser des questions. C'est juste que mes cartes sont mélangées, du coup la coupe, voilà. Vous pouvez quand même avoir des bonnes nouvelles et vous êtes toujours dans l'aspect enfant intérieur. Ça veut dire on a quelque chose qui nous est communiqué et quelque chose aussi qui vient réveiller. Ici, moi, j'ai le sentiment que c'est des petites choses. C'est vraiment des expressions genre « allez, viens ». Vous êtes concentré sur le travail que vous faites. On dirait que vous êtes concentré sur le travail aussi. Le travail que vous faites et tout ça. Et viens un petit peu plus dehors. Ou viens un petit peu plus, finis ce que tu as à faire. Mais bon, il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Avec, voilà, des petites rêves, des choses chanceuses, d'amour et tout ça. Mais on parle beaucoup ici de foi, d'espoir, de choses sur l'amour. Hein. Vous auriez envie aussi de possiblement câliner l'autre ou entourer vraiment, ou vous êtes quelqu'un comme ça. Vous êtes quelqu'un qui prenait très soin de l'autre ou des choses. Vous êtes quelqu'un, peut-être que vous êtes quelqu'un d'intérieur aussi, hein, avec ça. On vous dit vraiment que l'amour va rayonner à l'extérieur. On parle de joie, on parle de joie à retrouver un petit peu à l'intérieur ici. Hein. Alors, on va poser 2-3 questions parce que j'ai envie de savoir pourquoi on pardonne et qu'est-ce qu'il y a à pardonner. Bon, on a le couple. Bon, on est sur une pause, ok. Donc, vous êtes en pause avec l'être cher ou vous avez mis une pause ou la personne a mis une pause. En tout cas, il y a un pardon par rapport à quelque chose où, voilà, c'est resté en suspens. Pour moi, ce n'est pas terminé avec ces flammes, hein, c'est clair. Donc, c'est en suspens et tout. Il y a un air où c'est dommage, où vous vous rendez compte de... Voilà, de la richesse de tout ça, et pour autant on a le sentiment que c'est peut-être pas votre décision complètement, ou que c'est dommage, ou que voilà, ou que vous avez eu besoin de vous retrouver. En tout cas, le pardon est sur ça. Une relation qui a été mise en pause, tout simplement. Allez, comment on se transforme ou on transforme ça? Bon, j'en ai 2. Ouais. Ouais. Alors, c'est bien et moins bien. On va y arriver. La réunion, vous allez avoir l'impression, ou vous avez eu l'impression d'ailleurs, que vous êtes proche de la réunion, que c'est la réunion, que tout ça. Et pour autant, on vous dit prudence. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une transformation donc, qui se fait progressivement avec de la maturation. Et la réunion que vous croyez arriver,
pour moi, elle n'arrive pas, ou elle n'arrive pas comme ça. Ça ne veut pas dire qu'elle n'arrive pas définitivement, hein, mais c'est que vous avez le sentiment, vous pouvez avoir le sentiment que là, tout est clair, vous êtes proche et tout ça, et que en fait, c'est le temps de la réunion, ou ça va être le temps de la réunion, et pourtant, on vous dit prudence pour cette réunion. Il y a quelque chose, on me dit, où pour se rejoindre, en fait, il y a un chemin à faire. Alors, peut-être c'est l'autre, hein, mais j'ai l'impression qu'en fait, on vous dit prudence sur la réunion dans le sens ne pas rester concentré aussi sur ça. Par exemple, ça peut être la réunion absolument ou une volonté de réunion, tout ça. Et j'ai l'impression qu'en fait, on vous dit des choses où on vous transmet des messages du divin comme des petites paroles. On vous dit aussi que la réunion, elle est intérieure en vous-même, avant tout. Ok ? Et que chercher à être absolument réunis, excusez-moi, je dis tout ce qui m'est donné, hein, mais chercher à être absolument réunis va pas forcément être une solution. Enfin, peut-être vous avez cherché, je parle du passé, hein, à l'extérieur, une réunion qui puisse vous faire vous sentir un. Et ce sentiment est très agréable. J'ai la sensation qu'il va y avoir plusieurs... Voilà, j'ai la sensation qu'il va y avoir plusieurs étapes avant la réunion. Vous allez penser que c'est la réunion à certains moments, que ça va vous paraître long, mais que c'est qu'il y a plusieurs choses qui se rapprochent jusqu'à ce que ce soit complètement imbriqué, inclus, parfait. Et j'ai l'impression qu'on vous dit quand même qu'il y a une réunion avec vous-même à faire avant la réunion avec l'autre. Ou qu'il y a quelque chose... Dans la réunion, il y a... Comment vous expliquer ça? Se privilégier, se regarder soi, se regarder en face. Sentir qu'il y a toujours un lien en continu, qu'il n'y a pas de coupure, qu'il n'y a pas de brisure, qu'il n'y a pas de choses comme ça. Et du coup, et en soi-même ou avec soi-même, qu'on se quitte pas soi-même, qu'on s'abandonne pas soi-même, qu'on se flagelle pas soi-même, tout ce que vous voulez. Et qu'en fait, une fois que vous êtes très à l'aise avec vous-même, ce qui se passe à l'extérieur, puisque là on a quand même, hein, pour certains, vous avez compris, des tromperies, des trahisons, des tiers, de tout ce que vous voulez, avec cette carte-là, avec la prudence. Une fois que c'est, comment dire, que le lien avec vous-même, il est indéfectible, ou je sais pas comment dire, indéfaisable, enfin que il est suffisamment, que vous ne quittez pas vous-même, à aucun moment. Que à aucun moment vous ne vous abandonnez, coupez, tout ça, que le lien il est fait complètement avec vous-même. Alors, les choses qui sont à l'extérieur, qui sont des manifestations, hein, dans la relation avec l'autre, elles peuvent s'apaiser. Mais ça ne peut pas passer sans se privilégier soi-même. Ça passe nécessairement par, on va dire, se privilégier soi-même et faire un lien indéfectible, indestructible avec soi-même. On dirait que parfois vous vous abandonnez. Quand on s'abandonne, c'est simplement, on s'en veut pour des choses où on se dit que, voilà, on n'a plus foi en soi, voilà, il y a des choses qui se passent. Ok, donc ça c'est sur les indications sur la transformation. Donc on va aller voir sur la réussite. Alors quand on dit 3 semaines, pour moi, on me parle de 3. On me parle de 3 étapes aussi, on me parle d'étapes. On va peut-être aller voir ça. Mais je voudrais d'abord poser une carte ou deux sur la réussite. Ouais. Vous avez été ralenti. Oui. Il y a une passion assez incroyable. On a déjà pioché ces cartes il n'y a pas très longtemps. Donc, bon, là, on a quand même un sentiment de gratitude, on s'entretient et tout ça. N'allez pas, pour ceux qui sont en tierce, vers les énergies de tierce, hein, s'il vous plaît. Pas avec ces cartes. Alors, on disait tout à l'heure, moi, je ne sais pas si vous croyez dans votre bonheur, tant que ça. Vous y croyez, mais c'est un peu... ça peut être un peu loin, un peu abstrait, un peu machin. Peut-être vous vous ennuyez, hein. Il y a une passion que vous avez envie de vivre, ou que vous avez vécu, quelque chose qui donne un sentiment intérieur de puissance, de développement, de quelque chose de juste de bien de se retrouver avec l'autre. Et peut-être ça ne vous quitte pas aussi. Et c'est là où c'est difficile, hein, pour le pardon, la pause et tout ça. On parle de pratique. On parle d'une relation où on souffle sur la flamme, ça grandit, ça revient et tout. Et que en fait, vous allez comprendre le rythme et la pratique et tout ça. Et vous allez maintenir, pour moi, une petite flamme en continu, de préférence à peut-être des grands élans et des choses où en fait,
allez, on s'emballe. Et puis là, c'est pas forcément trop la période, ça ralentit. Ça peut être fatigant, tout ça. Hein. Donc la pratique, le recul par rapport à ça, le fait de garder sa flamme en continu, mais de pas forcément s'emballer complètement sur une passion, parce qu'il y a de l'amour passionnel hein, derrière, ce qui est positif, hein, mais je veux dire, ça va vous aider. Moi, on parle beaucoup de recul ici et de pas se laisser emballer, de croire, voilà, parce qu'il y a une flamme énorme, on vit des choses, comment dire, à l'intérieur passionnelles très importantes, on a le sentiment que c'est la réunion, bon, la réunion c'est positif hein, qu'elle soit dans ce tirage, hein. Et on a le sentiment de la réunion et tout ça, et du coup ça met en vrac entre guillemets, parce qu'après, quand ça redescend, il y a un ralentissement et tout ça. On parle de pratique par rapport à ça, de pas se laisser emballer et tout, et que vous allez avoir le recul. Oui, bah quoi qu'il se passe, en fait, je suis bien dans ma relation, je suis bien quand ça monte, quand ça descend, où je préfère garder un rythme qui est le mien et tout. Voilà, on parle de plus de recul par rapport à ça. Il y a peut-être quelque chose qui a emballé énormément, et là, il y a une petite prise de recul avec la pratique par rapport à ça. Sinon, ça peut être fatigant, usant, éventuellement un peu décevant, enfin voilà. Donc ça c'est sur la réussite, mais j'ai pas vraiment ma réponse de... Enfin j'ai ma réponse, on me dit, alors, de clé de réussite. Alors je demande un peu encore... Je vous avais parlé du fait que la réussite pour vous, elle passera par un engagement, quelque chose de... un lien, quelque chose d'officiel. Pour moi, quelqu'un est marié ou va se marier et tout ça. Voilà. La réussite passe par ça, la concrétisation en fait d'une union. Ça c'est une forme de réussite ou de réussite pour vous ou dans ce lien. Ok. Je demande juste une petite carte sur les étapes et l'attitude intérieure à avoir. Ouais, les étapes. Bon, il y a quelque chose à lâcher, hein. On a un poids du passé. Ouais. Quelqu'un vient... Alors voilà, j'ai ce sentiment aussi. Quelqu'un vient vous chercher ou vous recherchez. Ou vous cherchez. Ou vous allez faire une autre rencontre qui va bouger. On va vous sortir de votre... J'avais ce sentiment tout à l'heure aussi. On va vous sortir un peu de là où vous êtes, de votre nid, en disant « Allez, viens sortir, viens jouer, viens faire des choses. » Ces énergies, elles sont positives. Ok, vous n'êtes pas obligé de tout donner immédiatement, hein, mais je veux dire, le fait que là, on vienne vous sortir un petit peu de la pause, ça peut être une rencontre. C'est un truc quand même romantique. Il y a quelque chose comme ça, il y a quelqu'un qui vient vous sortir de là. Ok. J'avais dit les étapes et l'attitude intérieure. Alors, l'attitude intérieure, cette bienveillance, elle est le rappel de cette gratitude. Hein. C'est ça l'attitude à avoir à l'intérieur. Dans toutes les relations qui sont autour, moi je vois 2 personnes autour de vous. Hein. Je vois aussi, bah, pour certains, une tierce, hein, mais je vois 2 personnes autour de vous. Pour moi, il y a un petit truc qui vient vous sortir de là. On ne voit pas beaucoup, tant que ça, votre hôte présent. Pour moi, c'est plutôt un temps intérieur et tout. On vous conseille l'attitude intérieure de bienveillance par rapport à tout ce qui s'est passé. On sent qu'il y a lâché sur quelque chose avec un pardon, le poids du passé qui s'en va et tout ça. On sent qu'on va remettre un peu de joie sur ça. Il y a quelque chose où vous n'abandonnez pas en fait la flamme qui est née et que vous posez voilà, des petites graines, des petits cailloux là sur la route. Vous ne vous fermez pas à ça, à la possibilité, bah, on le voit, d'une réunion, d'une réussite, d'un engagement, toutes ces cartes sont au-dessus, de quelqu'un qui vient vous chercher et tout. Mais je pense qu'il y aura une phase où il y a quelqu'un qui vient vous sortir juste de, peut-être même d'un confort ou de quelque chose. Et je pense que c'est une autre énergie ou une énergie extérieure, ou que ça peut être quelqu'un d'autre qui... C'est pas forcément votre autre exactement qui vient vous tendre la main pour vous rechercher tout de suite ou avec ses cartes. Ok? Donc, laissez les choses venir et faire. C'est un tirage qui est plutôt positif avec tous ces cœurs d'amour, cette réussite, cet engagement et tout. Il y a un lâcher-prise pour moi hein, sur certaines relations, mais je veux dire, sur les 3 prochaines semaines, on va peut-être juste faire première semaine, deuxième semaine et troisième semaine. Première semaine, bon, vous êtes concentrés. Deuxième semaine, waouh, on a des cartes quand même, c'est bon. Ouais. Donc,
Vous allez réfléchir à des choses. Vous êtes concentré, j'avais dit, sur un travail. Si on a de la formation, sur des activités, sur des trucs, bon, il se passe des choses en ce moment. Soit c'est des choses qui s'imbriquent immédiatement et tout ça, soit c'est des choses qui vont s'imbriquer. Vous construisez. Vous êtes dans une attitude constructrice pour moi. On laisse de côté, cette carte est retournée, heureusement, on laisse de côté un truc qui vous a fait soit beaucoup souffrir, soit qui relève de l'ombre. Ça, on laisse de côté. Vous gardez, comment dire, vos petites cœurs d'amour, là, tout ça pour vous. C'est une petite perle, c'est des choses, et ben, vous gardez pour vous. Parce que sinon, il y a des énergies autour, ça va pas. Ok ? Et là, on a une carte de voyage, de légèreté, de transformation. Donc, 3e semaine, vous faites... Ok, vous avez des choses à construire ou à mettre en place, allez-y. Pour la première, c'est le moment. 2e, vous lâchez complètement sur tout ce qui a été négatif, souffrance, sombre, tout ce que vous voulez qui n'est pas positif. Pensez de l'autre autre, pensez de l'autre tierce. Enfin voilà, tout ce qui n'est pas amour pur. Il y a une rétractation ou un repli intérieur par rapport au cœur, mais la flamme reste dans ce que vous avez semé, ce que vous entretenez. Okay. Alors, moi je vois des gens qui ont, avec ces cartes, qui vont se bouger, qui ont envie de bouger, qui ont envie de se transformer et tout. C'est vous qui actionnez hein, dans toutes ces cartes. Il y a quelqu'un qui vient vous proposer un coup de main. Hein. Ça peut être un ami ou un amant, je vois 2 hommes, ou un amour, enfin 2 hommes. Ça peut être un homme ou une femme, hein, selon si vous êtes un homme ou une femme, mais en gros, il y a une transformation, il y a quelqu'un qui sort un peu de chez soi, de son confort et tout, c'est vous. Qui voit aussi peut-être les choses différemment, qui veut de la transformation. On dirait que c'est vouloir aussi de la transformation. Allons-y pour les charms sur ce tirage. Alors, il y a une petite valise, on fait peut-être ses bagages pour quelque chose. On est endormi, on est en mode petit chat endormi hein, pour moi. On a peut-être en effet la nature qui vient. Il y a quelque chose où on appelle énormément l'aide du ciel à transformer. Cette transformation, elle fait que en bougeant et en secouant votre vie, en mettant par exemple du voyage où il y a l'ombrelle, il y a le voyage, il y a quelque chose qui secoue, qui transforme. Changer sa vision et tout ça. Voilà. Donc ici, il peut y avoir des déplacements ou des projets de déplacement dans ces 3 semaines, plutôt la 3e. Ces 3 prochaines semaines. Il peut y avoir des projets de déplacement. Pour moi, on reprend ou on prend hein, quand même son autonomie dans tout ça. On crée par soi-même. Et ceci va amener à un moment quelque chose qui se dénoue. On vous dit de vous occuper de vous. Donc je le répète, hein, ça ressort beaucoup dans les tirages, mais voilà, c'est comme ça. Et on dit que vous allez être aidé en termes de mouvement ou si vous voulez faire du mouvement dans votre vie. Pour certains, il y a des enfants hein, à emmener ou je sais pas quoi. Vous pouvez y aller avec et tout ça ou vous arranger, mais on vous pousse à naviguer, à aller de l'avant, à bouger, tout ça. De ne pas rester concentré, focalisé sur l'idée justement de l'engagement, du mariage et tout. On vous conseille de vous montrer aussi un peu, hein, de vous montrer quoi, de transformer un petit peu votre vie et votre point de vue. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.